Frères et sœurs de notre précieuse ville Océane, nous vous disons bonsoir et shalom depuis chez vous. Nous sommes enfin arrivés à notre rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous dominical, où nous passons quelques minutes avec vous qui êtes en quête de la vérité, autour de la sainte parole du Dieu vivant. Il a dit lui-même dans la Bible que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Donc, nous voici enfin à l'heure en question, où nous vous faisons entendre la parole de Dieu par la voix de l'église primitive, l'église du Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est son église. Nous vous souhaitons donc pour cela des très bonnes conditions d'écoute. Et nous profitons déjà aussi de vous dire que sur ce plateau, nous avons reçu deux éminents hommes de Dieu qui sont en séjour chez nous, ici dans la ville de Pointe-Noire. Avant que je ne leur laisse le soin de se présenter à vous-même et de vous saluer, comme pour vous prononcer les bénédictions, je voudrais vous dire que le pasteur Aquilas est en péché. Il est dans la ville, mais il est trop chargé par certaines activités au niveau de l'église. Et c'est ainsi qu'il nous a chargés, comme d'habitude. Quand il n'est pas, il nous délègue. C'est ça même le travail en équipe, l'esprit d'équipe, pour apporter la parole de Dieu. Alors, shalom, frère Shelesh. Shalom, mon frère Benjamin. Comment vous allez? Je me porte bien par la grâce du Seigneur. Voilà, c'est notre précieux frère, le frère Shelesh, responsable de notre assemblée qui est à la frontière, à Nzassi, qui est en séjour ici dans la ville Océane. Avec lui, nous allons examiner le grand thème dont vous avez coutume de suivre ici, le thème qui fait couler beaucoup d'encre. Ne dites pas, pendant que vous avez écouté que c'est le grand thème, le mariage et le divorce que nous allons aborder, vous allez vous lever pour partir, pour dire que vous, l'église primitive, c'est toujours la même leçon. Mais bien sûr, il faut que nous puissions insister. Et à ma droite, c'est le pasteur Nzouzi Jean-Florent, Yohanan. Il revient de Luanda en Angola. Il est en séjour aussi parmi nous. Et avec lui, nous allons scruter toujours la même parole, le même message tout simple, comme a dit le prophète de l'âge qui est William Marion Branham. Shalom, frère Yohanan. Shalom, mon bien-aimé Benjamin. Comment se passe votre séjour? Aussi qui nous suivent à partir de la télévision. Oui. Mon séjour par la grâce de Yahweh se passe très très bien. Parce que j'ai trouvé aussi mes bien-aimés frères en très bonne santé spirituelle. Et ils sont en train de faire un très bon travail dans cette ville. Donc on peut dire qu'on se porte bien et les frères aussi vont bien. Et mon séjour donc se passe très très bien. Merci, votre séjour se passe très bien. Je crois que nous allons passer des beaux moments ensemble avec nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté en train de nous suivre maintenant. Beaucoup avant que nous venions ici nous ont dit: est-ce qu'il y a l'émission ou pas? Nous leur avons dit oui, il y a l'émission selon que le pasteur nous donnera des directives. Et Dieu merci, ce que nous leur avons dit vient de s'accomplir, donc nous leur disons déjà des très bonnes conditions d'écoute. Sur ce plateau, je vais considérer une écriture qui est dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1, depuis le verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Au verset 16, je commence plutôt au verset 16, je poursuis au verset 15, supportez-moi s'il vous plaît. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne.
Au verset 19, il dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pourquoi avons-nous considéré cette écriture qui est très profonde, comme le reste des écritures de la Bible d'ailleurs? Mais c'est pour vous dire aussi que par rapport aux événements qui se passent aujourd'hui sur le plan planétaire, sur le plan mondial, là-bas en Occident, le conflit qui se passe maintenant entre la Russie et l'Ukraine, ce ne sont pas des faits qui sont venus au hasard. Ce sont des paroles prophétiques que Dieu avait prononcées d'avance qui sont en train de trouver leur accomplissement aujourd'hui. Et le prophète de Dieu, qu'est William Marion Branham, le véritable et l'unique, avait déjà annoncé de la part du Seigneur ce que nous vivons maintenant. Bien qu'il soit parti dans la gloire, le message dans nos mains nous rend intelligents, nous rend sages. Et en dehors de ce que les frères vont examiner avec moi ensemble sur ce plateau, au sujet du mariage et du divorce, le vieux thème, nous essayerons aussi, par la grâce de Dieu, si on a un peu de temps, vous donner quelques prophéties, sinon quelques paroles prophétiques, qui vont de pair, qui ont un rapport étroit avec ce conflit qui se passe aujourd'hui en Europe entre la Russie d'une part et l'Ukraine d'autre part. En réalité, ce n'est pas un conflit que vous allez prendre à la légère. C'est un conflit qu'il faut prendre au sérieux. Au sérieux, pourquoi? Parce que c'est le début, si je peux déjà me permettre de vous le dire, d'après la parole prophétique à laquelle nous faisons attention. C'est le début de la Troisième Guerre mondiale qui commence, selon que Dieu l'avait annoncé par la bouche de son saint prophète William Marion Branham. Donc ça, ce sont les causes lointaines qui commencent déjà. C'est un conflit en réalité entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Quand vous entendez l'OTAN, c'est bien beau, mais regardez qui est le chapeau de l'OTAN, qui est le patron de l'OTAN, ce sont les États-Unis d'Amérique. Qu'à cela ne tienne, gardez votre souffle. Je vais d'abord donner la parole, selon que l'Esprit va me conduire, à l'un de mes frères qui est avec moi sur ce plateau, pour qu'il nous donne un peu de la lumière encore sur ce que nous avons déjà reçu au sujet du vieux thème qu'est le mariage et le divorce. Frère Chelèche, oui, que vous dit ce thème, oui, le mariage et le divorce, à la lumière de ce que Dieu nous a dit par la bouche de son saint prophète William Marion Branham? Vous avez la parole. Merci beaucoup, mon cher frère, frère Benjamin Kaba Michel, pour l'exposé, la présentation de l'émission. Ça a été très bien présenté par la grâce du Seigneur. Que Dieu soit loué. J'espère que mes chers téléspectateurs, vous êtes très contents de la façon dont le frère a présenté la chose. Aujourd'hui, je vais vite aller aux besoins. Au départ, je ne vous ai pas salué. Excusez-moi, je vous salue vraiment au nom du Seigneur. Recevez le shalom de Yahweh. Et alors, le frère nous a présenté en nous montrant qu'aujourd'hui, nous avons les prophéties du Seigneur qui est en train de s'accomplir concernant le grand conflit qui se passe aujourd'hui dans le monde entre les grandes puissances. Mais j'espère que nous viendrons là-dessus. Mais si nous pouvons revenir sur le grand sujet, le grand thème, le mariage et le divorce, selon la lumière du message du temps de la fin, apporté par le prophète William Marion Branham. Au départ, le frère nous a dit que ne dites pas que pourquoi seulement le sujet mariage, divorce. Si nous revenons là tout le temps, parce que c'est comme vous entendez parler, un grand sujet, parce que c'est dans le mariage et divorce, aujourd'hui, le péché est entré,
le monde se retrouve dans le chaos. Voilà pourquoi nous devons y revenir toujours. Je vais prendre une écriture pour appuyer. Pourquoi est-ce que nous devons toujours y revenir dans 2 Timothée chapitre 4. L'apôtre Paul dit là-dedans, excusez-moi rapidement, je suis déjà là, 2 Timothée chapitre 4, et il dit, c'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au sujet de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Voilà pourquoi est-ce que nous devons revenir toujours sur le grand sujet mariage et divorce. Mariage et divorce, au temps de la fin, nous a été révélé par le puissant prophète William Branham, parce que le monde sombrait dans une grande ignorance. Dans une grande ignorance. Et le monde prônait le mariage monogamique comme si l'enseignement concernant le mariage monogamique venait de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a aimés. Il nous a révélé le mariage et le divorce en travers l'ouverture des sceaux. Aujourd'hui, nous avons reçu la vérité là-dessus que le prophète William Branham a présenté de la part du Seigneur. Donc aujourd'hui, si les gens ne reçoivent pas ce message, ils ne pourront pas comprendre la lumière là-dessus. Voilà pourquoi il est nécessaire. Le Seigneur a établi dans son Église ses serviteurs. Ces serviteurs sont là placés pour faire connaître au monde la vérité que Dieu a donnée au temps de la fin, qu'est mariage et divorce. Le mariage et le divorce. Donc, je vais prendre, comme le frère a dit, concernant la lumière du message, d'après ce que le Seigneur a donné à travers le prophète William et Marianne Branham. Je demande à mon frère s'il peut me prêter la prédication mariage et divorce. Oui, merci beaucoup. Nous avons ici, dans la prédication mariage et divorce, à la page 7, au paragraphe 12 de la traduction suisse, le prophète Branham dit, il y en aura sans doute parmi vous beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ce qui sera dit. Mais je désire vous prouver ces choses par la Bible. Donc, le mariage et le divorce est tiré de la Bible. Et alors, je crois que si vous voulez simplement écouter dans le respect, et c'est ce que aussi je demande à vous qui nous suivez, suivez avec beaucoup d'attention. Et si vous pouvez écouter avec respect, j'espère que vous ne sortirez pas de cette émission sans comprendre quelque chose. Vous aurez une meilleure compréhension et une meilleure conception de ces choses sur lesquelles j'insiste continuellement. Je crois que cela expliquera ces choses. J'ai confiance que ce sera le cas. Comme nous sommes venus ce soir, j'espère que avec le temps, quand nous allons poursuivre, vous allez comment comprendre par la lumière des Écritures. Alors, je remets un peu la parole à mon frère. J'espère que nous sommes en train de poursuivre. Quand on aura plus de paroles, on pourra apporter encore un de plus. Merci Pasteur Chelèche, pour cette introduction combien harmonieuse au sujet du mariage et du divorce. C'est un enseignement, une leçon tirée de la Bible. Et le souci que l'Église primitive a toujours eu dans son cœur, c'est d'atteindre les fils et les filles de Dieu. Peu importe leur obédience, là où ils sont, parce que le Seigneur, notre Dieu, a ses enfants par-ci, par-là, qu'il est en train de chercher, comme une mère aigle en train de chercher son œuf qu'il avait perdu quelque part lorsqu'un chasseur, mal intentionné bien sûr, était passé par là. Alors, frère Yohanan, qu'est-ce que vous dites? Mariage et divorce. Le frère a dit, c'est un enseignement tiré de l'Écriture. Pas lui, mais il nous a lu ce que le prophète de Dieu a dit au nom du Seigneur. Qu'est-ce que vous dites à la population, nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent?
Eh bien, les frères n'ont fait que répéter l'écriture fidèlement parce qu'il nous est demandé d'être fidèles en ce qui concerne la parole. Dans votre introduction, vous avez parlé qu'il y a des gens souvent qui attaquent, qui se plaignent, pourquoi insister? Oui, oui. Et le frère a bien donné l'écriture, pourquoi nous insistons. Dans ma version, ici, parole de vie, ici, parole de vie, la même écriture que le frère Chelèche venait de considérer, chez moi ici, il est écrit ceci, annonce la parole de Dieu, insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment, corrige les erreurs, fait des reproches et encourage avec beaucoup de patience, en cherchant toujours à enseigner. Donc, la mission qui nous amène ici, et pourquoi nous insistons, eh bien, mes frères, mes sœurs, vous qui nous suivez de loin, à la maison ou au bureau, si nous insistons, c'est parce que l'Église catholique a pris son temps pour insister sur la monogamie obligatoire. Voilà qu'aujourd'hui, même les intellectuels, en lisant la Bible, parce qu'on leur a enseigné le contraire, même l'intelligence naturelle, ils n'ont plus l'intelligence naturelle. C'est ainsi que nous, de l'Église primitive, avec le mandat que nous avons reçu de la part du Seigneur, et avec ce précieux message que nous avons reçu d'un véritable prophète du nom de William Marion Branham, nous insistons. La Bible en main avec les brochures pour montrer au monde entier que la polygamie n'a jamais été un péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Et aujourd'hui, nous sommes là pour éclairer les gens. C'est comme ce que l'Écriture dit dans Isaïe 8, 20. Quant à la loi et aux prophètes, si l'on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra pas la lumière. Donc, notre mission, c'est pour éclairer. L'Église catholique a pris du temps. Ce n'est pas facile, ce n'est pas... du jour au lendemain que les choses gens se sont vont passées. prendre conscience. Voilà pourquoi nous prenons tout notre temps jusqu'à ce que le monde entier comprendra et on pourra passer à d'autres sujets. Les sujets sont multiples, mais le sujet d'abord concernant le mariage et le divorce, c'est un sujet vital, mais qui n'est pas aussi compris par les gens. Donc nous prenons notre temps jusqu'à ce que les gens vont comprendre. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui se disent des chrétiens, mais ils ne devraient pas avoir de difficultés. Hier, ce n'était pas un sujet de débat, là, les gens pouvaient débattre. Les gens savaient bel et bien que la polygamie n'a jamais été un péché. Même la Bible que les gens tiennent entre leurs mains. Mais ça a été écrit par lesquels? Par les polygames. Les 5 premiers livres de la loi. Qui a écrit cela? Mais c'est l'homme qu'on appelle Moïse. Mais il avait ses 2 femmes, il n'y avait pas un problème. Mais le problème est venu parce qu'il y a eu des antichrists. Qui sont l'autre là, les catholiques. Même aujourd'hui, nos cousins qui se disent les frères du message, ils ont toujours le levain babylonien. Alors, nous sommes obligés de s'attarder là-dessus jusqu'à ce que les gens vont comprendre et on passera à d'autres choses. Vous venez de parler, par exemple, sur le conflit d'Ukraine avec la Russie et tout ça. C'est bien, nous pouvons en parler, c'est une bonne chose, mais s'ils ne maîtrisent pas ces éléments-là, ça sera juste une connaissance, ils vont rater l'enlèvement. Donc, ils doivent d'abord maîtriser ces petites choses. Nous les avons maîtrisées plutôt, nous étions comme eux, mais parce que nous avons reçu un prophète. Aujourd'hui, nous voyons clair, nous trouvons que dans la Bible, il y a vraiment des polygames, il n'y a jamais eu de problème. Donc voilà, en introduction, ce que je pouvais apporter comme contribution dans mon exposé, dans mon intervention. Ça n'a jamais été un péché. Ça n'a jamais été un péché. S'ils disent que c'est un péché, ils doivent chercher un autre livre.
Aujourd'hui, même nos cousins qui sont des musulmans, qui soutiennent la polygamie, mais eux, là-dessus, ils sont aussi dans l'erreur, parce qu'ils disent que la limite, c'est seulement 4 femmes. Ça, c'est aussi une erreur. Ils doivent revenir aux Saintes Écritures, nous écouter, nous qui sommes les gens du livre, pour qu'ils soient enseignés. Voilà pour le moment, je vais d'abord m'arrêter par là. Merci mon cher frère Yohanan, qui revient de l'autre côté là-bas de Luanda en Angola. Bien aimé, vous pouvez comprendre que l'Église primitive n'invente rien. L'Église primitive est là pour apporter la lumière, comme l'a su le dire l'homme de Dieu tout de suite. Et si nous insistons, c'est pour que vous puissiez connaître la vérité, pour que la vérité vous rende votre liberté que le diable vous a usurpée, surtout les hommes en particulier. Vous devez connaître cette vérité sur ce point, d'abord, qu'il n'a jamais été dit à l'homme qu'il ne le peut pas. Mais ça a toujours été dit à la femme parce qu'elle est un produit dérivé de l'homme, qu'elle ne peut pas contracter 2 relations intimes à la fois. À chaque fois que la femme s'est engagée à faire une telle activité, le Seigneur s'est toujours fâché contre elle. Même votre journée diabolique du 8 mars qui venait de passer, nous maudissons l'État congolais à cause de ça et toutes les nations de la terre, sinon l'ONU, pour avoir dédié toute une journée aux femmes pour réclamer une égalité qui n'aura jamais lieu parce que la Bible dans le jardin d'Éden, le soir de la tragédie même, avait donné son point de vue là-dessus. Et Branham, le prophète messager de Dieu, a dit, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Le décret qu'il avait pris au jardin d'Éden le jour où Ève commis adultère avec le serpent, parce qu'elle appartenait à Adam, n'a jamais changé. Il a dit à la femme, tous tes désirs se porteront vers ton mari, pas vers ton copain, pas vers ton ex, mais vers ton mari, celui-là qui est venu voir tes parents pour t'honorer et honorer cette famille qui a souffert pour toi. Mais lui, l'homme, il dominera sur toi. Aujourd'hui, on nous parle d'une journée internationale de la femme revendiquant l'émancipation. Ça ne nous étonne pas, nous qui sommes dans le message, surtout pas nous les hommes de l'église primitive, parce que nous sommes enseignés par le grand enseignant que Dieu a confié à l'église qui est le Saint-Esprit. Nous sommes dans un âge qu'on appelle prophétiquement l'âge de la Odyssée. Mais la Odyssée veut dire quoi? Ça veut dire d'après la révélation, d'après le message, c'est le droit du peuple. C'est ainsi que vous pouvez remarquer dans la maison, la femme revendique le droit à son mari. Et dans la plupart des cas, elles veulent même être au-dessus de l'homme. Alors qu'ils n'ont plus les mêmes droits. Ils sont plus égaux là, depuis que le péché avait fait son entrée. Les enfants qui étaient hier soumis aux parents, aujourd'hui sont devenus des rebelles. Chacun revendique ses droits. Ainsi de suite. Donc, les frères qui sont avec moi sur ce plateau viennent de donner des paroles introductives très graves. Très graves. Il ne faut pas en vouloir l'église primitive. Si vous voulez vous attaquer, attaquez-vous à Dieu, mais dans quel ciel irez-vous à ce moment-là? Parce que le ciel appartient au Seigneur. Alors, je remets la parole au frère Chelèche. Peut-être qu'il a quelque chose encore à ajouter là-dessus pour notre édification commune. Frère Chelèche. Oui, merci beaucoup. Il y a des pasteurs ici dans cette ville. Je vous fais grâce. Je ne dis pas le nom de quelqu'un. Oui. Je ne dis pas le nom de quelqu'un. Mais ils sont dans cette ville. Nous les connaissons. Qui connaissent que leurs adeptes, ceux qui mangent avec eux, qui boivent même les grenadines avec eux, entretiennent des relations contre la Bible, des relations que la Bible interdit. Par exemple, le copinage avec 2 ou 3 ou 4 copines dans les quartiers différents de cette ville de Pointe-Noire. Le pasteur, conscient de cela, décourage un tel frère qui veut sortir de cette saleté-là pour déclarer haut et fort qu'il veut se marier avec ses femmes légalement. Le pasteur l'embrigade, le pasteur l'interdit, le pasteur l'intimide. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à cela? Merci beaucoup, mon cher frère Benjamin. Moi, je dis que de tels pasteurs, d'abord, sont des sorciers. C'est de la sorcellerie qui fait comme ça. Parce qu'un pasteur, le prophète Branham dit, parce que nous croyons le message, le prophète Branham dit qu'un pasteur qui a l'amour pour ses brebis ne pourra pas leur apporter une fausse doctrine, sachant que c'est une fausse doctrine. De tels pasteurs sont des sorciers. De tels pasteurs sont des magiciens. Et le prophète Branham dit ici, dans Mariage et divorce,
Parce que le message, c'est la solution que Dieu a donnée pour l'être humain sur la terre. Si vous voulez aller au ciel, mon cher frère, ma soeur, le chemin, c'est le message du temps de la fin. Et le message du temps de la fin, ce n'est pas dans des endroits, comme le frère venait de citer, là où les pasteurs embrigadent les croyants, là où les pasteurs ont enfermé les croyants dans des poulaillers comme des poussins. Honte à vous, mes chers frères. Ce sont des faux pasteurs. Le prophète Branham dit ici, dans Mariage Divorce, à la page 17, au paragraphe 70, la traduction Lausanne, vous pouvez prendre des notes. Il dit, Dieu a donné un remède pour le péché. Parce que nous voyons, il y a des hommes, ils ont une seule femme à la maison, mais avec des copines. Mais c'est ce que je venais de dire. C'est ce que je venais de dire. Mais oh, que Dieu aime l'être humain. S'il a fait le monde, il a donné la grâce à l'être humain de jouir de la création que Dieu a fait. Et Dieu a fait aussi sa polygamie, il a donné à l'être humain, à l'homme. Mon cher frère, mais comment est-ce que tu as ton argent, tu ne te jouis pas de la liberté de ton argent, et te voilà prendre des pistes du réel pour aller se cacher si loin d'un quartier louant une copine, une prostituée à la maison là-bas. Et tu vas à l'église, le pasteur. Le prophète Branham dit, écoutez bien maintenant, Dieu a donné le remède pour débarrasser la terre du péché. Ça, ce n'est pas la polygamie, ça c'est la prostitution. Avoir une seule femme à la maison, tu vas à l'église, si tu montres devant le pasteur que tu as une seule femme ou que tu as des copines, c'est la mauvaise vie. Non, dans ce cas d'espèce, c'est que le pasteur est informé que le frère a des copines et pendant qu'il veut faire ça d'une façon publique, officialiser sa vie, oui. Le pasteur dit non, ne fais pas ça. Voilà ne fais pas ça comme ça. Ce sont des faux pasteurs. L'Écriture dit, vous empêchez, malheur à vous pharisiens hypocrites, parce que vous bloquez la porte du royaume des cieux à ceux qui veulent entrer. Et les pasteurs là, malheur à eux. Je les maudis au nom de Yeshua Hamashiach. Que ces pasteurs là, la malédiction est sur eux. Et je vous dis, chers frères, si vous êtes dans une telle assemblée, là vous êtes empêché par ce pasteur, vous devez quitter, sortir de là. Et l'Écriture dit, sortez, sortez de là, de la Babylone la grande. Ils sont dans la confusion de l'Église catholique, comme le frère venait de le dire. Et il dit, Dieu nous a donné un remède et une manière d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu. Ces pasteurs-là ne veulent pas donner le remède de Dieu aux croyants. Et vous continuez de suivre de tels pasteurs. Sont des conducteurs aveugles qui vous conduisent dans le trou. Alors, s'il vous plaît, mes chers amis, l'Église primitive, et Dieu vous l'a donné pour vous comme la porte du ciel. L'Église primitive a la lumière. L'Église primitive a la vérité. Et je vous invite de venir. Vous avez le numéro sous le bas de l'écran. Oui. Appelez ce numéro. Venez avec les questions. Et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Donc, regardez ce que le prophète Branham dit quand il abordait la question. Il dit, eh bon, juste avant que nous abordons ce sujet, plutôt avant que je prie sur la parole, je voudrais exprimer à chacun de vous, et aux chrétiens spécialement, que je désire que vous priez pour moi ce matin. Et tous ceux de mon auditoire invisible qui écoutent ce matin, priez pour moi, car je désire être honnête et véridique sur ces sujets. Le prophète Branham et nous voulons être honnêtes sur ces sujets. Et que la responsabilité retombe sur vous-même et sur vos faux pasteurs. Mais vous avez la grâce parce que si vous allez en enfer, parce que vous étiez dans un mauvais endroit, c'est de votre faute. Parce que vous êtes en train de suivre la vérité.
Alors frère, je laisse aussi le temps, je ne sais pas s'il faut... Oui, au frère Yohanan, Je laisse aussi le temps aux autres parce que je ne veux pas... vous accaparez de la parole. Ici à la télévision, les minutes sont contrôlées. Merci beaucoup. Merci oui, beaucoup. frère Yohanan, toujours dans la même pensée. C'est toujours dans la même pensée. Oui. Je reviens à ce que j'avais déjà dit à l'introduction, que si nous insistons, parce que l'Église catholique a lourdement insisté, c'est ainsi que nous prenons notre temps. Normalement, quand le frère disait que ces pasteurs-là, normalement, on ne pouvait même pas leur appeler des pasteurs. Ce sont des farceurs. C'est des farceurs. Parce qu'un véritable pasteur devrait connaître que dans la Bible que lui tient, la Bible n'est pas contre la polygamie. Amen. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui se passe pour un pasteur, ce n'est pas un pasteur, c'est un farceur. Un véritable pasteur devrait savoir que dans la Bible, il n'y a jamais eu de problème. Mais les problèmes viennent de l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui est à la base de tout ça. Et aujourd'hui, même les soi-disant frères dits du réveil, bien qu'il n'y a pas de réveil là-bas, ils sont en train de dormir. Ils se moquent des catholiques. Mais ils se moquent des catholiques. Mais ceux qui le croient là, c'est la même chose avec les catholiques. Ils sont dans une même maison, mais c'est juste les chambres qui leur séparent. Donc ils ne doivent pas se moquer des catholiques. Ils sont tous des catholiques. Regardez par exemple dans Exode chapitre 2. Là vous allez voir un grand homme de Dieu, de Moïse. Là au verset 21, on nous parle de ceci dans l'Écriture. Moïse accepte d'habiter chez Réoul. Celui-ci lui donne sa fille Séphora pour femme. Séphora met au monde un fils. Et Moïse dit, je vais l'appeler Gershon, c'est-à-dire étranger là. En effet, je suis maintenant installé dans un pays étranger. Et quand vous allez dans Nombre 12, premier verset, vous verrez sa deuxième femme. Donc, il n'y a jamais eu de problème. Mais le problème vient parce que les gens prêchent ce livre qu'on appelle la Bible avec des conceptions occidentales. Mais ce livre, c'est un livre oriental. Si vous allez en Israël, vous verrez qu'il n'y a jamais eu de problème. Israël lui-même, l'homme qu'on appelle là Israël. Mais c'est à partir de lui qu'on a eu la nation d'Israël. Donc, il n'y a jamais eu de problème. Nous insistons parce que les gens disent que ce n'est pas, c'est un péché, alors que ce n'est pas un péché. Moi-même, j'ai fait l'expérience avec les collègues que nous travaillons ensemble. Ils se passent pour des gens spéciaux et tout ça, ils se disent que ce sont des hommes de Dieu. Et moi, je montre au monde entier, que ce soit les Européens et tout, que ce n'a jamais eu un péché dans la Bible. Mais il montre aux gens en plein jour que ce sont des monogames. Dieu merci, il a amené leurs œuvres en lumière. Un qui se passe pour un évangéliste, bien qu'il n'ait pas l'évangile en question, on l'a attrapé. Il sort du boulot au lieu d'aller chez lui à la maison, et voilà, il est parti se cacher chez sa moabite, sa prostituée. Sa femme ne savait pas. Et on pensait que, bon, il s'est fait kidnapper et tout. On a vérifié jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au boulot. Ils ont compris qu'il était parti chez sa copine. Et maintenant, il est confus. Mais je l'attends qu'il se répande, qu'il revienne vers moi pour me dire ce que tu avais toujours enseigné, c'est la vérité. C'est toi qui as la vérité. Donc, le monde entier doit reconnaître la véracité de la Bible. Que la Bible, c'est la vérité. Nous ne devons pas prêcher avec des conceptions occidentales. Et grâce à l'Église primitive, nous avons pu réaliser les voyages, que ce soit en France, là où nous avons maintenant les Français qui croient la parole, des Blancs et des Sœurs Blanches qui croient vraiment la parole. Mais grâce à qui? Grâce aux fruits du travail de l'Église primitive. Même aujourd'hui, ceux qui se disent dans le message, ils ont abandonné le message, ils ne veulent plus encore avancer avec le message.
préfèrent repartir encore pour aller se ressourcer à l'Église catholique. Mais nous sommes là pour rétablir la vérité, pour éclairer les amoureux de la parole. Et sur la question de la polygamie, ils doivent nous interroger, nous, les gens du livre. Ça, c'est notre propriété. En matière de la Bible, l'Église primitive a la réponse. Qu'ils acceptent d'être humbles et qu'ils viennent à l'Église primitive pour qu'on leur enseigne la parole. Nous étions aussi dans leur milieu, mais nous avons reçu ce véritable prophète, nous sommes humiliés, nous avons suivi l'enseignement, voilà, maintenant nous sommes guéris. Donc ils doivent accepter le remède, comme le prophète l'a dit dans la brochure, que Dieu, aujourd'hui, a donné le remède pour le monde entier, pour l'homme de la terre, que ce soit le pape, que ce soit le cardinal, que ce soit le pasteur. Le remède aujourd'hui a été donné ici, ça se trouve ici dans la Bible. Ça se trouve ici dans la Bible. Je vais vous faire une confidence et puis je vais vous remettre la parole. Dans notre famille, nous avons un abbé, comme on leur appelle l'abbé. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Des termes qui ne sont même pas bibliques. Ça veut dire père. Tout simplement. Abbé, Abba, ça vient du grec. Mais la Bible, c'est contre ça. Ça veut dire père. Bon, vous l'appelez même père, un monsieur qui n'a jamais eu de enfants, qui ne s'est jamais marié. Pourquoi l'appeler père? Vous voyez? Donc, je disais que nous avons dans notre famille un monsieur, un autre frère qui est l'abbé. Mais les choses qu'il fait, c'est honteuse. Au lieu de se marier, mais il préfère même prendre nos propres sœurs de la famille. Et quand les parents veulent intervenir, il leur corrompt avec des présents. Mais s'il pouvait accepter cette vérité-là, d'être délivré, et prendre cette vérité-là, il devrait vivre librement. Pourquoi souffrir? Donc nous voulons que les nôtres soient délivrés pour revenir aux Écritures. Même quand les gens apprennent, ils nous écoutent parler du message, ils doivent être informés que lorsque nous parlons du message, ce n'est que ce livre-ci qu'on appelle la Bible. C'est revenir aux enseignements de la Bible. Pourquoi, comme Pierre croyait, comme les prophètes croyaient? C'est tout simplement ça. Le message n'est pas différent avec ce livre-là qu'on appelle la Bible. Donc nous sommes revenus aux enseignements de la Bible. Les gens doivent revenir à la Bible. Mais au lieu de revenir à la Bible, ils n'ont même pas compris le message. Et voilà, ils sont là en train de mettre le chapeau des Américains, parce que Frère Branham était un Américain dans la chair, et il aimait même porter les jeans, et il aimait la chasse. Mais ce n'est pas ça le message. Ils doivent revenir à tout ce qui est écrit. Si c'est écrit, alors nous acceptons cela. C'est ça qui marque la différence entre tous les frères là qui se disent du message et qui ne le sont pas. Nous sommes revenus à la Bible. Nous avons accepté le prophète Branham en tant que véritable prophète par rapport à l'enseignement qu'il a apporté, qui est tout à fait biblique, qu'on ne peut pas discuter. Aujourd'hui, je ne sais pas, dans la semaine, j'ai eu un débat là à Tister, dans le marché là, je ne sais pas comment vous appelez ça, un soi-disant frère qui croit que Frère Branham ne fait pas des erreurs. Mais ça, c'est une erreur monumentale, très grave. Frère Branham, c'est un homme. Donc, nous arrivons à faire la différence entre un homme et Dieu lui-même. Dieu ne commet pas des erreurs, mais moi, en tant qu'être humain, je suis sujet à des erreurs. Et Frère Branham, quand il dit « ainsi dit le Seigneur », là, ce n'est pas lui. Voilà. Lorsque Frère Branham dit « ainsi dit le Seigneur », il s'écarte de la scène, il remet tout entre les mains du Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, je crois que ça suscite en vous beaucoup de questions. Mais déjà, on vous a dit, il y a un petit numéro qui est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez contacter ce numéro, même maintenant, même que nous parlons, vous aurez de plus amples informations. Donc, pour revenir, ou bien pour passer, j'allais dire, sur notre deuxième point, le point qui est en train de préoccuper l'humanité aujourd'hui, le conflit entre l'Ukraine, d'une part, et la Russie.
Comme le frère venait de parler sur le remède que Dieu nous a donné, de la manière que nous devrons nous marier et tout, avant que frère Branham ne parle du remède, en rapport avec son thème qu'il abordait ce dimanche 21 février de l'année 1965, il a dit plus haut ceci. Je m'en vais vous proposer cela. Je suis dans la traduction de La Voix de Dieu, mariage et divorce bien sûr, à la page 15, au paragraphe 427. Il dit ceci. La question aujourd'hui, par exemple, de la paix mondiale, va-t-elle venir par la politique, par l'union des nations, qu'elles s'unissent? Je vous dirais non. Ça a toujours échoué et ça échouera encore. Mais il reste qu'il y a une vraie réponse à la question. Y aura-t-il la paix sur la terre? Voilà la grande question. Oui, quand le péché aura été éliminé de la face de la terre, il y aura la paix. Mais jusque-là, il n'y aura pas de paix. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Là, il cite l'écriture sans pourtant le dire. C'est dans Matthieu 24, depuis le verset 6 là-bas, vous verrez. Pourquoi nous lisons ceci? Mais c'est pour entrer, emboîter le pas dans notre deuxième point, le point que nous voulons aborder, si on a un peu de temps, au sujet, comme je l'ai dit, du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Toujours par la bouche du même prophète, William Marion Branham. Frères et sœurs, vous qui avez encore des doutes, parce que, comme a dit le frère Yohanan, que l'Église catholique a sémé en vous le doute au sujet de l'arrivée des prophètes. Les assemblées dites éveillées disent que le dernier prophète était Jean-Baptiste. Ça, c'était une mauvaise compréhension des Saintes Écritures. Jésus-Christ qui est venu après Jean-Baptiste était aussi prophète. Comment voulez-vous dire que la liste soit clôturée? Et Jésus lui-même, le véritable prophète, de Deutéronome 18, verset 15, a dit dans Matthieu 23, c'est pourquoi je vous envoie des prophètes. Donc, en rapport avec notre temps aujourd'hui, notre dispensation, d'après le plan de Dieu qui est sa parole, un prophète était censé venir et il est venu. La promesse est dans Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14 jusqu'en bas. Et dans bien d'autres endroits de la Bible. Ce prophète est apparu en 1906, William Marion Branham. Et c'est à partir du jour où il naquit qu'a commencé l'âge de la Odyssée dans lequel nous vivons. Et arrivé en 1933 de notre ère, le Seigneur, Dieu qui l'a envoyé sur la terre, lui a accordé cette vision en rapport avec les temps de la fin. Et nous allons tout de suite vous proposer ces visions-là, et vous-même là où vous êtes assis dans votre fauteuil, vous allez comprendre que c'est un véritable prophète. Si vous êtes tant soit peu spirituel. Avant même que les acteurs qu'il va dire, qu'il va citer les noms, n'entrent en action pour accomplir le dessein pour lequel eux aussi étaient nés, Branham donne leur nom, sans pourtant qu'ils ne les voient eux-mêmes. Ici, dans son document intitulé « L'exposé de cet âge de l'Église » que j'ai dans mes mains ici, peut-être que vous aussi vous en avez, à la page 313, parlant de l'âge de la Odyssée, il dit ceci. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli? Je prédis. Je n'ai pas dit que je prophétise. C'est ici où M. Mbota, je ne sais pas si c'est Mbota ou Mbota Carlos, a eu l'audace de dire que Frère Branham était un faux prophète du fait qu'il avait prédit et non prophétisé que l'âge de la Odyssée pourrait se terminer dans les années 1977. Il a méprisé l'autorité d'un homme de Dieu comme William Branham, alors que lui, on ne sait pas d'où il est venu, si ce n'est pas de l'enfer. Il dit, je ne prophétise pas, mais je prédis. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirai que je fonde ce pronostic sur cette vision de première importance qui se sont succédées devant moi un dimanche matin en juin 1933. Là-bas, de l'autre côté de la vitrine, on me dit que notre temps est arrivé à son terme.
Mais sachez-le bien aimé, que ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine n'est que le début d'une affaire qui sera très grave, qui se terminera très mal pour les États-Unis, d'une part, parce qu'elle sera écartée, effacée de la carte mondiale. La Russie va bombarder les États-Unis d'Amérique. Même dans ce conflit-là, il est en train de chercher les réactions des États-Unis d'Amérique, mais comme ce n'est pas encore le temps pour qu'on puisse le détruire, parce que les élus sont encore sur la face de la terre, Dieu attend. Deuxièmement, la même Russie qui est comme un marteau entre les mains du Seigneur administrera une correction à l'église catholique romaine, parce que tout ce jeu-là qui est en train de se passer aujourd'hui, quand vous entendez l'OTAN d'une part et les réactions de la Russie qui veut reconquérir les territoires de l'ex-URSS, parce que les 10 cornes d'Apocalypse 17 doivent être reconstituées. La Russie est en train de faire un recrutement. Vous verrez que les Syriens sont derrière les Russes, la Turquie de Erdogan est derrière les Russes, tous les États arabes du monde sont derrière la Russie. L'objectif, c'est d'attaquer Israël. Mais avant qu'il n'attaque Israël, puisque Israël a des accords militaires avec les États-Unis d'Amérique, il va d'abord falloir effacer l'Amérique de la carte du monde à cause de son orgueil. Les Américains ont manifesté de l'orgueil vis-à-vis du Dieu créateur. Ils n'ont pas reconnu la présence d'un serviteur de Dieu qui est venu les visiter. De la même manière que Sodome et Gomorrhe avaient été frappés, les États-Unis d'Amérique vont être frappés. Et c'est par la Russie que l'Amérique va disparaître de la face de la terre. Après quoi, la même Russie se tournera vers le Vatican, cet État voleur, par l'entremise de l'église catholique romaine. Que le vieux pape qui est là, le papa là, qu'il sache que cette terre où il est assis va bientôt être détruite. Après quoi, la même Russie, avec les armées arabes et ses alliés, tourneront leurs armes vers Israël. Et c'est là où Dieu, finalement, va donner en proie aux oiseaux du ciel toutes les armées qui viendront pour combattre Israël du Seigneur. Le temps nous manque, bien aimés frères et sœurs. On allait vous positionner la Bible en main, parce que, a dit le frère, comme a dit le frère, c'est nous, l'église primitive, qui sommes le propriétaire de ce livre aujourd'hui. L'esprit de Branham est sur nous aujourd'hui. De la manière que Dieu l'a utilisé hier, c'est comme ça que Dieu nous utilise aujourd'hui. En se servant du même message tout simple, nous allons, peut-être dimanche prochain, venir sur ce même plateau pour vous montrer la place de la Russie dans la Bible, la place de l'église catholique romaine qui est l'église de Satan, qui trouble toute la terre entière avec sa ruse, avec son impudicité. La Bible dit que tous les rois de la terre sont ivres du vin de sa débauche, forniquent avec elle. Pourquoi nos chefs d'État, quand ils vont au Vatican, la première des choses, c'est de voir le pape? Donc voilà, frères bien-aimés, nous vous souhaitons donc une très bonne soirée chez vous. Si vous avez des questions, appelez-nous au 05 608 20 91 ou encore au 06 933 02 35. Nous sommes très